La création de produits et services est essentielle pour la construction de vos documents commerciaux et le suivi statistique de vos actions commerciales. Sous Egg CRM, vous pouvez accéder à la création de vos produits et de vos services grâce au menu Produits, Produits. Nous allons procéder à la création d'un produit. Comme vous pouvez le constater, nous différencions la création d'un produit de celle d'un service. Je vais rester ici sur Produit. Je rentre un code, donc par exemple, puis un libellé, donc c'est le titre de votre produit. Je vais l'appeler radiateur. Je peux éventuellement affecter ce produit à une catégorie de produits, c'est-à-dire un groupe de produits. Donc si je clique dessus, j'ai plusieurs catégories différentes. Je vais l'affecter à la catégorie de radiateur. Je peux affecter également un taux de TVA, par exemple un taux à 20%, une unité de mesure, donc par exemple unité. La liste déroulant taux de TVA et unité de mesure sont personnalisables. Vous pouvez choisir vous-même les différents taux et unités de mesure selon votre activité. Je vais également choisir un prix d'achat moyen, comme ceci, un prix de vente, admettons. Vous voyez ensuite qu'automatiquement, en fonction du taux TVA inscrit au préalable, le prix de vente TTC est calculé et affiché tout seul. Je peux ajouter, si je le souhaite, un poids en volume et une disponibilité à mon produit. Je peux aussi choisir de créer un code barre à mon produit. Je vais en faire un ici par exemple. Le type, c'est le format de mon code barre. Une dimension, par exemple celle-ci. Si je clique ici, je retrouve mon code barre que je peux télécharger en format PDF. Voilà. Je peux éventuellement rajouter une description à mon produit en double-cliquant sur la zone description. Il faut savoir que la description du produit va rester uniquement interne à l'entreprise, tandis que les commentaires figureront dans les devis et factures que vous adresserez à vos clients. Vous pouvez copier-coller cette description dans vos commentaires. Voilà. Plus bas, vous pouvez remarquer qu'il existe un bloc qui s'appelle Gestion des composants. Egg CRM vous permet de créer des produits composés. Si votre produit est un produit composé d'autres produits, vous pouvez définir ici de quelle manière vous allez gérer les composants de ce produit. La case Calcul automatique des prix composants vous permet de mettre à jour automatiquement le prix de vente et d'achat du produit composé lorsque les prix des produits composants varient. Dans Intégration composants, vous pouvez choisir l'affichage ou non des composants de votre produit dans vos devis et factures. Vous pouvez aussi décider si la gestion de vos stocks se fera pour chaque composant du produit ou pour le produit composé uniquement. Je clique sur Insérer, Insertion réussie. Mon produit est donc créé. En dessous, vous pouvez constater que je dispose d'autres onglets qui me permettent d'affiner les caractéristiques de mon produit. Dans Champs personnalisés, je retrouve les champs qui sont propres à mon secteur d'activité, que j'aurai préalablement créé dans les paramètres. Ici, vous pouvez voir que j'ai créé un champ personnalisé qui s'appelle couleur. Je peux donner par exemple une couleur à mon produit. Je clique sur Modifier. Modification réussie. Je peux aussi préciser un niveau de stock sur mon produit. Par exemple, je vais dire que je dispose d'un stock de 150. Je peux dire s'il existe une quantité déjà réservée. Et surtout, je peux définir ici le seuil de réapprovisionnement nécessaire sur mon stock. Dans Fournisseur, je peux affecter un fournisseur par défaut à ce produit. C'est forcément ce fournisseur qui sera contacté en priorité quand j'aurai besoin de réapprovisionner mon stock. Pour ceci, je filtre dans la catégorie Fournisseur et je choisis le fournisseur de mon choix. Voilà. Dans Galerie, je vais pouvoir affecter une image à mon produit. Je peux aller chercher sur mon propre serveur ou éventuellement sur le dossier de partage dans Egg CRM. Je vais choisir par exemple cette image.
Je clique sur Importer. Mon image a bien été ajoutée. Si je remonte, je peux voir que mon image apparaît sur ma fiche produit. Dans Composition, je vais déterminer les autres produits qui peuvent composer mon produit. En cliquant sur la flèche bleue, je retrouve l'ensemble de ma base produit et je peux filtrer pour choisir les produits qui m'intéressent. Dans Taxes, je peux affecter d'autres taxes propres à mon secteur d'activité. Et enfin, dans Recherche, je retrouve l'ensemble de ma base produit avec la possibilité de filtrer par code produit, mais également par libellé, catégorie de produit, par produit à réapprovisionner, etc. Si je souhaite retrouver le produit que je viens de créer, il suffit de filtrer sur la catégorie radiateur et je retrouve mon produit. Si je souhaite accéder directement à la gestion de stock, il vous suffit de cliquer sur le lien bleu en haut, gestion de stock. Si vous souhaitez créer des catégories de produits et de services, rendez-vous dans le produit, dans produits, catégorie. Je vais créer une catégorie de produits avec un code. Donc, par exemple, un libellé, accessoire, par exemple. Je peux affecter cette catégorie à une autre catégorie de produits pour faire des sous-catégories. Je peux également ajouter une description, ici. Puis je clique sur Valider. Voilà, ma catégorie a bien été créée. Si je le souhaite, je peux ajouter un fournisseur qui par défaut sera automatiquement contacté lorsque je souhaiterais réapprovisionner les produits de cette catégorie. Je peux aussi affecter une image dans Galerie. Ici, je retrouve l'ensemble de mes catégories. XCRM vous donne la possibilité de créer des catalogues de produits et services. Il vous permet l'attribution automatique de remises par type de produit et de client. Pour ceci, je me rends dans Produits catalogue. Admettons que je souhaite appliquer une remise automatique à tous mes prospects travaillant dans le secteur de la téléphonie. Je vais donner un nom à mon catalogue. Je peux ajouter des commentaires. Je peux encadrer par date mon catalogue, c'est-à-dire que celui-ci ne sera uniquement appliqué que, par exemple, du 5 février au 19 février. L'ordre d'affichage est très important, c'est de lui dont va dépendre la priorité des remises qui vont être appliquées. Par exemple, si je laisse 1, les remises de mon catalogue seront forcément prioritaires par rapport à celles des autres catalogues créés. Si je le passe en 2, ce seront au contraire les remises du catalogue dont l'ordre d'affichage est 1 qui seront prioritaires à mon catalogue. Je vais donc laisser ici 1 pour le moment. Si je décoche la case actif, mon catalogue est désactivé. Je clique sur Insérer, insertion réussie. Mon catalogue vient d'être créé. Nous souhaitons que ce catalogue soit uniquement attribué aux clients travaillant dans le secteur de la téléphonie. Nous allons requêter sur notre table Compte pour sélectionner uniquement les clients dont l'activité est téléphonie. Je vais donc dans Affiliation. Voici le moteur de requête qui me permet de sélectionner uniquement les clients qui m'intéressent. Je filtre sur le champ Activité égale téléphonie. Puis je transfère. Vous remarquez que le logiciel a filtré sur les comptes dont l'activité est téléphonie. Je clique sur Affilier. Vous allez affilier les comptes ci-dessous au catalogue. OK. Si je remonte dans mon catalogue, je vois bien qu'il y a 3 comptes affiliés à mon catalogue téléphonie. Ensuite, dans l'onglet Produits, je vais affecter les produits qui sont remisés. Je clique sur Ajouter produit et je recherche les produits qui m'intéressent plus spécifiquement. Je peux filtrer par catégorie. Si je souhaite uniquement affecter le produit que je viens de créer radiateur, je clique, puis j'insère. Voilà, mon produit vient d'être inséré dans mon catalogue. Si je souhaite maintenant affecter une tranche de début et de fin pour la remise, je vais par exemple définir qu'entre 0 et 100 produits commandés, j'accorde une remise de 10%. Attention, ne pas oublier de cliquer sur le catalogue. Donc 0 à 100.
et j'accorde une remise de 10%. Je clique sur modifier. Voilà, ma remise a bien été prise en compte. En cochant ici la case afficher la remise, je peux afficher la remise sur le produit que je viens d'insérer dans mon catalogue. Si je reviens sur l'onglet recherche, je retrouve l'ensemble de mes catalogues, dont celui que je viens de créer, catalogue téléphonie, avec la date de début et de fin affectée à ce catalogue. Nous allons tout de suite faire un test sur ce catalogue en créant un devis. Je me rends dans Action, Vente, Devis. Je vais donner un titre à mon devis. Je sélectionne un compte attribué par défaut à ce catalogue. Je sais que Bureauphone fait partie de ses clients. Voilà. Je peux éventuellement sélectionner un contact. J'insère mon devis. Je sélectionne un produit. On se souvient que dans mon catalogue de produits, il s'agissait bien du radiateur XL600. Je l'insère. Le voici. Vous pouvez constater que mon produit a bien été inséré ici avec une remise de 10% accordée à ce client. Je clique sur insérer et voilà, mon devis vient d'être créé avec le produit remisé auto-convenu. En conclusion, nous rappelons qu'il est possible de gérer les imports massifs de vos tables produits et services dans les paramètres de l'outil. Dans Paramètres, Paramètres généraux, Gestion des données, Import de données, Export de données. Il est également possible de personnaliser vos listes déroulantes sur vos fiches produits et de créer des champs personnalisés dans les paramètres. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres généraux, Liste de choix, Unité de calcul, Taux de TVA ou encore autres taxes.